Shalom Aleichem, le sujet d'aujourd'hui, c'est Lag BaOmer. Qu'est-ce que cette journée de Lag BaOmer a de si particulier pour devenir en fait une fête nationale où même les écoles sont fermées? Et comment cette fête, cette journée, ce point lumineux en plein milieu du Homer a résisté jusqu'à notre temps, jusqu'à notre génération, et n'est pas tombé en fait dans les oubliettes. Le Shulchan Aruch, dans Or HaChaim, dans le Siman Taf Tzadi Gimel 493, dans le Saïf Aleph, premier Saïf, première mention, nous révèle un secret qui va nous venir en aide. Le Shulchan Aruch nous dit que le jour de Lag BaOmer, les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Vous savez qu'il y avait la révolte de Bar Kokhba, dans laquelle 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Et ce jour-là, Lag BaOmer, c'était en fait la fin de cette mort de ces élèves. Alors, outre l'information qui est très sympathique, il y a quelque chose de très important. Si le Shulchan Aruch me mentionne cette date comme la fin de la mort des élèves de Rabbi Akiva, moi je dois entendre que c'est un jour qui est l'antithèse de la mort. C'est-à-dire que c'est un jour qui arrête le processus de mort. Donc c'est un jour qui va vers la vie. C'est un jour qui transforme le noir en lumière, qui transforme l'amertume en douceur et qui transforme la mort en vie. Comment est-ce que ça s'habille dans la journée elle-même de Lag BaOmer? Eh bien, de la manière suivante, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, alav hashalom, si on devait lui donner une partie dans le corps humain, c'est-à-dire si on devait donner à la journée de Lag BaOmer un membre du corps, ce serait la hanche gauche. D'ailleurs, les kabbalistes nous disent que la sphère céleste qui est associée à la journée de Lag BaOmer s'appelle Hod Shebahod. C'est-à-dire, je ne veux pas traduire en français, mais si on devait donner un emplacement corporel, un membre du corps, ce serait la hanche gauche de la hanche gauche. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ça veut dire tout simplement que Rabbi Shimon Bar Yochai, et cette journée-là en particulier de Lag BaOmer, le 33e jour de la période qui relie Pesach à Shavuot, c'est une journée qui a comme fonction intérieure de transformer les idées en actes. Et ça, c'est la trouna, c'est-à-dire la caractéristique intérieure de cette sphère qu'on appelle le Hod Shebehod. Ça veut dire que cette sphère de Hod Shebehod qui est, encore une fois, placée à ce niveau du corps et qui correspond à l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est tout simplement la capacité de prendre un idéal et d'en faire un élément de vie. De ne pas laisser les idéaux dans leur vapeur, de transformer un idéal en quelque chose de concret. Tant que je n'ai pas fait ce travail, eh bien l'idéal est encore dans un degré de mort. Juste pour bien vous faire comprendre le sujet, cette partie-là, que je viens donc de mentionner au niveau du corps humain, c'est la partie précisément qui a été touchée lors du combat entre Yaakov et l'ange de Esav. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, ce combat voulait
annuler, en touchant ce point-là, ce membre-là, annuler le fait que Yaakov réalise ses idéaux dans le monde de la réalité. Et je vais devenir de plus en plus précis. Quand est-ce que ce combat a eu lieu? La nuit de son alia. Ça veut dire que l'ange qui est venu se battre contre lui, c'est un ange qui voulait empêcher en fait que Yaakov vive réellement au niveau de ses pieds ses idéaux célestes. Donc où est-ce qu'il faut taper? Où est-ce qu'il faut frapper Yaakov? Dans la charnière, dans l'axe qui traduit une pensée en quelque chose de réel. Et si tu arrives, chas v'shalom, à blesser ce point-là précis dans le corps de l'homme ou dans l'esprit de l'homme, eh bien chaque idéal reste au niveau de l'idéal sans jamais se cristalliser, sans jamais se réaliser. Je fais une petite conclusion. Le jour de l'Ag BaOmer, c'est un jour très spécial dans cette période du Omer où on peut cristalliser nos idées, où on peut transformer notre étude en acte réel, où on peut amener toutes les valeurs qu'on a étudiées au niveau de notre vie concrète manifestée. C'est le jour où je dois montrer combien je suis fidèle à mes valeurs intérieures. Combien je suis Ne'eman, fidèle, combien je suis Ma'amin, croyant. Mais en réalité, ce n'est pas une croyance, mais une réalisation de mes idées au niveau de mes pieds. Cette partie du corps qui a été blessée chez Yaakov, c'est une partie de naissance des choses. Parce que la partie inférieure, c'est-à-dire les jambes de l'homme, sont synonymes de ses enfants, de ses engendrements, de son avenir. Ça veut dire que l'ange avait une seule idée en tête, c'est d'empêcher une réalisation, un futur, une descendance, une naissance, un accouchement de ces idées, pour que ces idées deviennent des bébés dans tous les degrés possibles et imaginables. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un bébé qui va naître, mais chaque fois que je transforme une idée en acte, c'est comme si j'ai amené un enfant au monde. Et tant que je n'ai pas réalisé ma pensée, que ma pensée est encore au niveau du virtuel, mais n'est pas encore réalisée, c'est comme si, chas v'shalom, j'ai tué un bébé avant qu'il ne vienne au monde. C'est pour ça que Paro rejetait tous les bébés naissants et qu'il les remettait en fait dans le monde virtuel qui s'appelle dans un langage codé le Nil. Pour que surtout pas le peuple d'Israël arrive à réaliser au niveau de ses pieds les idées qu'il a au niveau de son cœur et de sa tête. Si vous arrivez à combattre ce fléau, ce perturbateur, et que vous arrivez à transformer vos idées en une vie réelle, vous avez gagné le combat. Et là, vous vous appelez Ma'amin, là, vous vous appelez quelqu'un qui a la foi, et je traduis avec le langage que nous avons étudié, là, tu es en réalité fidèle à ton essence. Et tant que tu n'as pas fait ce travail-là, tu n'es pas fidèle à ton essence, et ça s'appelle la mort. Je reviens au Shulchan Aruch. Si le Shulchan Aruch me dit que ce jour-là, les élèves de Rabbi Akiva, qu'est-ce que c'est donc les élèves de Rabbi Akiva? Les idées de Rabbi Akiva qui sont devenues concrètes et qui mouraient jusqu'à maintenant, le jour de l'Ag BaOmer, ces idées-là ne meurent plus. Ça veut dire qu'à partir de ce jour-là, Rabbi Akiva pouvait réellement faire venir dans ce monde toutes ces idées en les habillant dans les 5 derniers élèves qui restaient de ces 24 000. Et 2 d'entre eux, Rabbi Meir Baal Hanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai
c'est la traduction de l'idée de son maître, Rabbi Akiva, au niveau du réel, au niveau de la nation sur sa terre. Quel? Il vous a dit que la hanche gauche représente cette journée de la Gomer, alors que Yaakov, il a été touché au niveau du talon, non? Ah bon? C'est marqué où ça? Non, Ekev, c'est pas bien. Pas du tout. Il n'y a pas marqué Ekev, il y a marqué Yerech. D'accord? Ça n'a aucun rapport. D'accord? Vateka Yerech Kaf Raglo. D'accord? On a touché sa hanche en réalité. Bien entendu, c'est un langage propre de la Torah. En réalité, on l'a frappé au parti. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire dans son potentiel de faire venir, de donner la vie. Et maintenant, vous comprenez l'idée qui se cache. C'est une idée très profonde. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux réaliser quelque chose, eh bien, on va venir essayer de te bloquer en te perturbant dans ce degré du corps qui va bloquer ta capacité à donner naissance à une nouvelle idée et à la réaliser. Alors, ce combat n'est pas seulement le combat de Yaakov, mais le combat de chacun de nous. Et pourquoi il vient justement le soir de son alia, de son retour en Eretz Israël? Parce que c'est la concrétisation par définition. Et comme l'ange de Esav est contre ce degré de concrétisation, eh bien il va tout faire pour annuler cette concrétisation de Yaakov en essayant de venir le perturber la nuit même de son retour sur la terre d'Israël. Et pourquoi la nuit? Parce que c'est le moment où tu as le doute. Pourquoi il n'est pas venu le combattre le jour? Mais là aussi, c'est un code que la Torah vient me donner. C'est-à-dire, cette attaque va venir toujours quand tu es dans un état de faiblesse, dans un état de manque de certitude, dans un état de doute, qui va s'appeler, d'une manière générale, la nuit. Donc, à chaque fois que tu es dans la nuit de ta vie, dans l'une des nuits de ta vie, dans l'une des périodes de ta vie où tu as un petit peu moins confiance en toi et moins l'assurance que ce que tu fais est vrai, sache que là-bas tu es vulnérable, que tu es en danger et on va venir te perturber. Or le texte nous dit Vaïvater Yaakov levado. Yaakov resta seul. Alors je ne comprends pas la suite. Vaïe avec Ish Imo. Et un homme s'est battu contre lui. Il faut bien que tu me dises ce que tu veux. Ou bien il est seul, ou bien il y a quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas me dire dans un seul verset, il est seul, mais il est en train de combattre avec quelqu'un. Alors il n'est pas seul. Alors nous devons comprendre. Vaïvater Yaakov levado. Yaakov effectivement est resté seul. Vaïe avec Ish Imo. Un homme s'est battu avec lui-même. C'est-à-dire Yaakov s'est battu, a combattu ses propres faiblesses cette nuit-là. Et grâce à cette victoire, il est devenu Israël. Ken? Il combat ses propres faiblesses, mais il ressort de ce combat affaibli. Non. Il est renforcé, mais blessé quand même. Peu importe, il est blessé momentanément, mais quelques versets plus tard, il est écrit Vayavo Yaakov Shalem Irshchem. C'est-à-dire, même si tu te blesses au combat, parce qu'il n'y a pas de combat qui ne laisse pas de traces, n'aie pas peur. Ça fait partie de ton évolution. Qui s'arrita, parce que le nom Israël, c'est un combat. Dans le nom Israël, il y a le combat. Qui s'arrita. Im Elohim ve'im anashim vatuchal. Et pourtant, tu arrives, malgré le fait que tu dois toujours être un combattant. Donc d'un côté, c'est quelque chose de négatif, mais d'un autre côté, c'est ce qui a poussé Yaakov à devenir Israël. C'est ce qui pousse chacun de nous à grandir. Et à ne pas rester dans cette petitesse, dans son petit tranquille, mais devenir ce que tu dois réellement devenir, ce qui a été introduit à l'intérieur de toi, comme l'Éternel t'a formaté au départ. Si tu vis à moins que cette intensité-là, de ce format-là, de ce formatage, eh bien tu es déjà dans l'erreur, tu es déjà dans la faute. Fauter, c'est vivre à une hauteur qui est moins que ce que tu es réellement. C'est la grande faute, ça. Et de là viennent toutes les autres fautes. Si tu es à un niveau qui est moins que ce que tu es dans ton essence,
tu es déjà dans la faute. Tu fautes à ton essence. Tu fautes à ton identité. Tu fautes à ce que tu es réellement et ce que tu n'arrives pas à dévoiler parce que tu as plusieurs raisons qui t'en empêchent. 1, la peur. 2, l'angoisse. 3, tous les problèmes. 4, l'égoïsme. Et ce que tu veux. Et celui-là, il m'a dit, et ma femme et mes enfants, et mon truc, et mon machin, et ma grand-mère. Tout est bon pour ne pas que tu avances et que tu restes Yaakov sans devenir Israël. Yaakov, c'est le juif qui reste dans son exil à tous les sens du terme. Et Israël, c'est l'homme qui arrive à dépasser ce stade de l'exil et à revenir à son idée première, à son idée originelle. Quelle? Le Hod, c'est Hodaya. Hodaya. Nachon. Est-ce que justement, parce qu'on vient d'expliquer que ce que ça voulait dire, c'était justement la capacité de traduire l'idéal en action. Nachon. Est-ce que la Hodaya vient pas justement après l'action? La Hodaya, c'est autre chose. Une fois que tu as vécu ce degré-là et que tu as réussi à faire quelque chose de ta vie, tu dois remercier. Ok, mais est-ce que cette action-là, c'est pas. Enfin, moi j'aurais plutôt vu ça comme un Netzach, plus le Netzach que vraiment ce passage. Non, parce que le Netzach, il est encore au niveau supérieur. Il appartient encore aux sphirotes d'en haut. Alors que le Hod, c'est prendre toutes ces séphirotes d'en haut et les transformer. C'est comme une charnière. Si tu veux, dans les 10 sphères, okay, de Keter jusqu'à Malchut, il y a 10 sphères. Vous avez déjà un petit peu vu une fois, non? La charnière, c'est-à-dire l'axe où tout le degré spirituel devient quelque chose de concret, c'est le Hod Shebehod. C'est là-bas où ça se passe. Mais tu as raison dans ce que tu dis. Une fois dépassé ce stade-là, tu dois savoir remercier. C'est comme ça que je peux savoir si tu as vaincu. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a 2 fautes. Il y a la première faute, c'est la faute de Adam Arishon, c'est de consommer l'arbre de la connaissance. Mais il y a une deuxième faute, c'est l'ingratitude. C'est d'avoir dit à Kadosh Baruch Hu, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée que j'ai fauté. Quand il y a 2 fautes qui se suivent, la première est considérée comme une faute par mégare. Et la deuxième faute, une faute volontaire. Aujourd'hui, nous devons guérir de cette faute-là, du manque de reconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande faute, c'est l'ingratitude. Et c'est pour ça qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu lorsqu'à chaque fois nous avons un combat et que nous gagnons ce combat dans l'évolution de notre Géoula. Je veux bien entendu parler du fait de remercier, d'avoir le courage de comprendre et l'honnêteté de remercier Akadosh Baruch Hu pour l'État d'Israël. Et quiconque n'a pas cette capacité de remerciement, eh bien c'est l'ingratitude qui revient et qui réapparaît et qui blesse la personne en question, qui ne sait pas en réalité remercier, voire les évolutions divines ou divines dans l'époque qu'il est en train de vivre. Et donc il rate l'histoire devant ses yeux. Ken? Au niveau individuel, comment chaque personne peut combattre? Au niveau individuel, tu as une évolution permanente de toutes tes idées. Et tu dois te poser des questions en ayant un chaver, en ayant un rave, auquel tu peux te référer pour savoir si, d'après ce qu'il voit, tu avances dans ta vie, tu concrétises ton étude. Ou bien, tu es là, tu es sympathique, tu es assis dans les cours, tu écoutes tout, tu marques beaucoup, tu écris. Mais au niveau de ta vie, réellement, on n'arrive pas à voir que tu traduis les choses. Donc le Rav ou ton ami doivent t'aider à prendre toutes les valeurs que tu as acquises et de les transformer en réalité, c'est-à-dire en marche, en démarche. Tant que la grandeur de la lumière n'est pas descendue sur terre, tu es en manque. Et là, je vais vous donner une clé. Qu'est-ce que c'est que l'Ag Baomer? Pour les plus jeunes d'entre nous, vous avez remarqué que ce sont les enfants, le plus, qui sont reliés à cette fête. Depuis un mois, ils ramassent des bois pour allumer le jour de l'Ag Baomer.
Je vous pose la question pourquoi. La réponse est simple. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est ce degré-là que l'ange de Esav voulait perturber, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire l'avenir, c'est-à-dire la concrétisation de la pensée de la Torah. Or, c'est les enfants qui réalisent tout ça. Moralité, ce sont les enfants qui viennent prouver le contraire, qu'ils sont bien là pour allumer ce feu. Maintenant, je passe au feu lui-même. Vous avez déjà vu des feux à Lag BaOmer? Jamais? Il serait temps de voir le feu à Lag BaOmer. Où est-ce que ce feu est allumé? Sur les arbres? Au sol? Au sol. Vous avez vu une fête dans l'année où le feu arrive jusqu'au sol? À part Lag BaOmer? Ça n'existe pas. Le seul fête qui peut un petit peu ressembler, c'est Hanouka. Mais on n'a pas le droit d'allumer les lumières de Hanouka à moins de 3 tfachim du sol. Pourquoi? Parce que la lumière divine n'est pas encore arrivée au sol. Alors qu'à Lag BaOmer, la lumière divine, c'est-à-dire la pensée initiale, est arrivée au sol. Ça, c'est la concrétisation de Rabbi Shimon Bar Yochai. Plus que cela, quand vous rentrez dans la Gemara, dans le traité de Berachot, à la page 33, qui raconte l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est sorti, qui s'est sauvé dans cette fameuse caverne dans laquelle il a élaboré tout le livre du Zohar HaKadosh. Qu'est-ce que raconte là-bas la Gemara? Un détail qui apparemment ne nous apporte rien, si ce n'est que une certaine souffrance. Nous dit la Gemara que Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils creusait un trou dans le sable, s'enterrait dans ce trou et ne laissait que la tête pour pouvoir étudier. Qu'est-ce que ça m'apporte? Je vous pose la question. Mais quand vous comprenez que le mot sable en hébreu se dit chol, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le chol? Le profane. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai ne s'est pas suffi de descendre la Torah divine dans ce monde, dans les degrés de Kodesh, mais il voulait que l'éclairage de la lumière divine soit aussi dans le chol, c'est-à-dire dans le profane. À tel point qu'il était capable de rentrer dans une caverne, c'est-à-dire faire un trou dans la matière, pour rentrer entre guillemets dans la matière de la matière. Avec des mots simples, l'idéologie de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de faire descendre au plus bas niveau les degrés les plus élevés des valeurs divines. Ça, c'est l'homme entier qui ne veut pas que le flux divin s'arrête à un certain degré, mais qui fait en sorte de le faire acheminer jusqu'au plus bas degré de notre vie. Tant que les valeurs divines ne sont pas arrivées à tes pieds, aux ongles de tes pieds, tu n'es pas encore un homme réalisé pleinement. Tu es un penseur, tu es un philosophe, tu es tout ce que tu veux, mais tu es en train de planer et ce n'est pas encore au niveau de ta réalisation réelle. Ça, c'est la leçon de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Lag BaOmer. D'ailleurs, le mot Lag veut dire Gal. Gal qui veut dire un dévoilement, Gilouï, et une vague. Gal, Gal, dévoile-moi. Autrement dit, toute la journée de Lag BaOmer, c'est dévoiler le bien que je ne peux pas voir dans chaque degré de ma vie. Combien de jours restent après Lag BaOmer jusqu'à la fin du Homer? 17 jours. 17 jours, c'est la valeur numérique du mot Tov. Hakadosh Baruch Hu, aide-moi à dévoiler le Tov que je n'arrive pas à voir. Mais pour dévoiler le Tov, il faut se référer au jour qu'il y avait avant le Lag BaOmer. Combien de jours il y a avant Lag BaOmer? 32. 32, c'est Lev. Ça veut dire tout le Homer, c'est Lev Tov. Tu dois te débrouiller pendant la période du Homer pour arriver à un degré où ton cœur devient celui qui est capable de voir les étincelles de lumière qui se cachent dans chaque événement. Et je vous pose la question, est-ce que vous faites partie des hommes qui savent voir dans chaque degré de leur vie l'étincelle de lumière et le bien qui s'y cache? Sinon, vous devez faire un travail sur vous-même. Vous devez évoluer pour essayer de voir le point de lumière, l'essence même de la chose qui se cache dans chaque élément.
Il n'est pas possible qu'il y ait dans ce monde des éléments totalement noirs. Dans chaque élément de noir se cache une étincelle, une parcelle de lumière que tu dois retrouver. Grâce à quoi? Grâce à l'approfondissement, grâce à l'étude de la lumière. Comment se dit la lumière? Le Zohar. Donc dans le Zohar, tu as la capacité d'étudier comment voir dans chaque événement de ta vie la partie positive pour que toi-même tu deviennes un homme optimiste qui voit le monde dans un sens positif et constructif. Je vous rappelle la Braïta qui dit que seulement ceux qui sont capables de faire trois choses pourront rentrer dans la yeshiva du Mashiach. Ceux qui sont capables de transformer du noir en lumière, ceux qui sont capables de faire vivre un mort, et ceux qui sont capables de faire transformer une nourriture amère en une nourriture douce. Bien entendu, ce sont des choses qui sont codées. Ça veut dire tout simplement que l'accès à la yeshiva du Mashiach n'est ouverte qu'aux optimistes. Et ceux qui ne seront pas optimistes, qui ne verront que du noir dans tout ce processus, qui ne diront pas qu'Akadosh Baruch Hu intervient dans notre monde, la preuve c'est que je ne suis même pas capable de le remercier le jour de l'indépendance de son peuple, bien malheureusement, il passe à côté de la plaque. Parce que la Géoula se trame devant eux, et pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, ils la ratent. C'est bien? Quel? Si on dit que Shimon Bar Yochai, il voulait ramener cette Torah même jusqu'au Chol. Nachon. Pourquoi? Et ça, il dit qu'il a fait avant de rentrer dans la grotte et quand il est rentré dans la grotte. Pourquoi quand il est sorti de la grotte, il a brûlé ce qu'il voyait en train de planter? Nachon. Très bonne question. Ta question est en place. Comment est-ce possible que Rabbi Shimon Bar Yochai était tellement en colère vis-à-vis de tous ceux qui travaillaient la terre quand il est sorti de sa caverne après 12 ans? Si je viens de vous expliquer que tout son idéal, c'est justement de faire descendre, normalement, ce serait le premier à labourer la terre. Réponse. Vous avez oublié la trame, l'époque dans laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai s'exprime. Car à cette époque-là, il y a une domination romaine sur la terre d'Israël. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai dit aux Juifs, arrêtez de travailler la terre parce que vous ne la travaillez pas pour un gouvernement d'Israël, mais pour un gouvernement goy. Et ne lui donnez pas sa force. Moralité, s'il y avait une domination juive sur la terre d'Israël, Rabbi Shimon Bar Yochai est le premier à venir labourer la terre. Tu as compris? C'est parce qu'il n'y a pas de domination juive sur cette terre qu'il est sorti contre ceux qui marchaient avec l'Empire romain. Alors pourquoi il était fini pour ça? Et il est rentré dans la grotte. Justement, parce que même pendant cette période-là, il faut que tu apprennes à comprendre qu'il s'agit d'un processus et il faut laisser le temps aux choses. Et donc l'année suivante, lorsqu'il ressort, il n'y a pas marqué que lui et son fils ont compris la leçon. Son fils continue à être très sévère. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai guérit tout ce que son fils Rabbi Elazar brûle. Si la Gemara voulait continuer le processus, on aurait dû dire à Rabbi Elazar, tu repars encore pour une année, parce que toi tu n'as pas compris. Non. Ça veut dire l'élan de vouloir brûler est positif, mais en même temps il doit y avoir un élan contradictoire de prendre patience et de guérir en comprenant qu'il s'agit ici d'un processus. Autrement dit, garde en toi l'esprit critique, comme Rabbi Elazar, mais sache aussi développer chez toi l'esprit bonificateur qui a la patience des choses, comme Rabbi Shimon, la 13e année. Vous avez compris ou pas? Ken? Par rapport à ce qu'on a dit sur le fait qu'il faut remercier Hachem lorsqu'on sort vainqueur dans le combat. Ken? Et si on recherche chaque élément, chaque étincelle dans le noir, lorsqu'on perd un combat, est-ce que c'est une attitude correcte aussi de remercier Hachem dans des cas comme ça? Bevadaï. Le fait de retrouver, même sans remercier, le fait de trouver dans chaque élément un point de lumière, ça c'est déjà le remerciement.
C'est comme si tu disais, en d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, je sais que tu es caché partout. C'est à moi de te chercher. C'est un jeu, on joue à cache-cache. Mais si je dis, Chas v'shalom, Dieu, dans ce degré-là, tu n'es pas, donc je suis moi-même incapable de te dire merci parce que je sais que tu n'es pas dans ce processus, car c'est ce qui se passe. Si quelqu'un n'est pas capable de dire le Hallel, de remercier Dieu le jour de Yom HaAtzmaut, c'est que dans son fort intérieur, il ne croit pas que Dieu était associé à ce phénomène, à cette réalisation. Oui ou non? C'est tout. Donc il y a un problème très grave, un problème de Emouna. Tu crois que Dieu se trouve dans tous les degrés de ta vie, sauf dans cet épisode de l'histoire? Allons, sois sérieux. Dans tous les petits détails. Vous savez que le Rav Goren un jour a dit chez Echianu en pleine synagogue le jour de Yom HaAtzmaut. Chez Echianu vekiemanu veigianu lazman hazeh. Et alors, une très belle histoire. Mais les gens de la synagogue en question sont venus lui sauter dessus. Tu n'as pas honte de dire chez Echianu le jour de Yom HaAtzmaut? Il leur dit, mais vous n'avez rien compris mes amis. J'ai dit chez Echianu sur la chemise que je viens d'acheter. Ah, d'accord. Et lui de leur répondre, bande d'intelligents que vous êtes, pour une chemise que j'ai achetée, vous me permettez de dire chez Echianu, et pour tout ce système qu'il y a autour de vous, vous ne le dites pas? Vous êtes vraiment tombé dans un aveuglement terrible. Quand la Torah devient individuelle, petite, étriquée, là oui, tu peux dire chez Echianu, Veki Imanu, parce que tu viens de t'acheter une chemise à 200 balles. Mais un processus aussi énorme, là non. Allons. Quel? Il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot qui ramène un Rav qui pose la question à ses 5 élèves. Je ne sais plus laquelle. Quel est le meilleur chemin? Et il y en a un qui dit, parmi les élèves, qui dit Lev Tov. Nachon. Et il dit c'est celui-là qui a raison. Nachon. Ezo derech sheyavor lo Adam. Est-ce que C'est exactement ça. Mais Bevadaï. Ça veut dire que avoir un Lev Tov, c'est avoir tout. Ça veut dire avoir un Lev Tov, pas dans le sens premier du terme, bien sûr, avoir un bon cœur, mais avoir toujours le bien dans ce que tu regardes. Tu connais le verset de David Ameler dans Teilim, Ur'e betov Yerushalayim, Shalom al Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Ur'e betov Yerushalayim? Je te demande, je te conseille, je te souhaite, dit David Ameler, que tu vois toujours le bien de Yerushalayim. Sous-entendu, il y a beaucoup de mal aussi à voir. Mais moi, j'aiguille ta vue pour voir le bien et ton cœur, pour que tu sois toujours dans la vision du bien des choses. Et alors là, Shalom à l'Israël, là-bas tu as une paix. Mais si toute la journée tu as un Aïn Hara, c'est-à-dire l'œil du mal, c'est-à-dire l'œil qui ne voit que le mal dans chaque degré, tu n'arrives pas à déceler le point de lumière, tu as un problème. Si on a un laptop, donc dans... Un laptop? Non. Ah, un laptop, ok. Si on a un laptop, dans toutes les choses de notre vie, à chaque instant, on verra quelque chose, une étincelle justement. Et comment on peut matérialiser le fait de remercier Hachem à chaque instant de notre vie? J'ai répondu. En étant heureux de ta vie, en vivant heureux. Si je te pose la question maintenant, est-ce que tu es heureux? Et que tu me réponds oui, tu es en train de servir à Kadosh Baruch Hu comme il le veut. Alors que si toute la journée je te pose la question, tu es heureux, tu me dis, ah, Il ne faut pas se mentir. S'il n'est pas heureux, il ne faut pas dire je suis heureux. c'est un problème. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est un baromètre pour savoir si tu sers à Kadosh Baruch Hu comme il faut ou pas. Et s'il n'est pas heureux, c'est-à-dire qu'il n'a pas de laptop. Il a fait. Ça veut dire qu'il faut qu'il travaille encore pour arriver à voir le bien et à ressentir ce bonheur. C'est-à-dire, tant que tu ne ressens pas le bonheur de vivre, parce que tu sais que tu vis de la vie de l'être suprême, eh bien, tu vis encore pour toi, donc tu es à côté de la plaque. Mais quand tu réalises que tu vis l'éternel, que tu vis toi-même l'éternité, que l'éternité passe à travers ta propre vie à toi, tu ne peux qu'être heureux.
Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'être besimcha. C'est la théorie. En pratique, comment on C'est fait? ça le inyan. C'est que tant que ce n'est pas dans la pratique, encore une fois, tant que ce n'est pas descendu aux jambes, tu peux étudier la Torah toute la journée. C'est de ça que je parle. C'est ça l'Akba Omer. C'est d'arrêter de te mentir et de vivre une Torah qui ne te rend pas heureux. C'est que les théories, c'est ce que vous dites. Non, c'est pas théorique. Ça veut dire que la Torah que tu étudies ne t'amène pas au bon endroit où tu devais arriver. Et la preuve, c'est que tu n'es pas heureux. Ça veut dire que quand tu étudies la Torah, l'aboutissement de ton étude, c'est que tu dois te sentir de plus en plus heureux dans ta vie. C'est pas du tout théorique, c'est très sain ce que je dis. C'est à l'échelle individuelle. Tu étudies ta Torah. Parce qu'il m'a posé la question à l'échelle individuelle. Mais à l'échelle collective, Avtalion nous dit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Chachamim izaharu bedivrechem. Vous, les sages d'Israël, faites attention à ce que vous dites et attention à vos affaires. Shema, parce que si vous ne faites pas attention, tachovu chovat galut. Vous risquez de partir en exil. Quel rapport? Mais quel rapport? Autrement dit, si tu ne fais pas attention quand tu es un sage d'Israël à enseigner une Torah qui est une Torah de vie, tu risques de finir en exil. Quelle est la Torah qui me permet de faire une Torah de vie sur ma terre? Le Zohar. Et c'est pour ça que Avtalion nous dit d'une manière allusive, Chachamim, Izaharu bedivrechem. Pas faites attention à vos paroles, mettez du Zohar dans vos paroles. Parce que si vous ne mettez pas du Zohar, c'est-à-dire de la lumière, c'est-à-dire une capacité à voir la lumière dans chaque élément d'ombre, vous allez risquer de tomber en exil. Et la suite de la Mishnah devient un petit peu plus perturbante. Veyashishtu atalmidim habaim achareichem, et les élèves que vous avez vont boire la Torah que vous leur enseignez, maim ra'im, de l'eau mauvaise. La Torah est comparée à l'eau. Pourquoi de la Torah mauvaise? Parce que ce n'est pas une Torah qui est reliée à la terre d'Israël et à la nation. Veyamutu, et ces élèves vont mourir en étudiant la Torah. Extraordinaire, c'est terrible. Est-ce que la Torah peut faire mourir quelqu'un qui l'étudie? Oui, c'est marqué dans la Gemara. Si tu n'as pas étudié une Torah, si la Torah que tu étudies n'est pas une Torah avec le mérite et la profondeur de cette Torah, na'aset lo samama, ça devient un poison. Mais non seulement ça, la suite de la Mishnah, venimtsa shem shamaim mitchalel, finalement tu vas finir par profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que la Torah que tu as enseignée n'est pas une Torah d'optimisme, n'est pas une Torah de la nation sur sa terre. La preuve, c'est qu'elle t'a envoyé en exil, et qu'en exil, tu es arrivé dans un endroit où l'eau est mauvaise, c'est-à-dire la Torah n'est pas adéquate, et les élèves vont boire, vont mourir, et tout ça, ça va faire en sorte que le nom d'Hachem soit profané, c'est-à-dire tu as raté exactement ce pourquoi tu es venu, dévoiler le nom d'Hachem sur la terre. Et il n'y a pas plus grand chilul Hachem qu'un juif en exil. Comme c'est marqué dans quel prophète? Yecheskel 36. Vous le connaissez par cœur. Ken? Vous avez dit que bon, l'eau est comparée bien sûr à la Torah. On a dit Maïm Raïm. Nachon. Mais par définition, la Torah, elle peut être que bien. C'est ce que moi-même j'ai posé la question. Ça veut dire qu'ils n'étudiaient pas vraiment la Torah. Si, ils étudiaient la Torah, C'est par définition. ça ressemble à la Torah, ça a toutes les apparences de l'étude de la Torah, mais il manque l'essentiel, c'est-à-dire la vie de la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué, ils vont boire de cette Torah, mais ils vont mourir. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la Torah ne te conduit pas à une conclusion, qu'il s'agit là de la valeur divine donnée à la nation d'Israël quand elle est sur sa terre, et que tu dissocies la Torah de la nation et de sa terre, tu tombes automatiquement dans un problème de Torah qui a l'apparence d'une Torah, mais qui en réalité est en train de t'abreuver d'une eau qui est mauvaise, qui conduit à la mort. Terrible. Ça fait peur. Ça veut dire qu'il y a une seule Torah,
la Torah, un Torah, que Torah Eretz Israël, dit la Gemara elle-même. Talmud de Babylone. C'est-à-dire les sages du Talmud de Babylone qui se trouvent en Babylone souffrent et écrivent eux-mêmes, il n'y a pas comme la Torah d'Israël. Mais pour l'instant on est là. On est coincé, on n'a pas de royauté Israël sur sa terre, donc on est coincé, on est condamné pour l'instant. Mais ça veut dire aussi, à la première occasion, je saute sur un avion. Et je monte. C'est ça que ça veut dire. Ken? On dit pas Shivim Panim la Torah. Ken? Shivim Panim la Torah, condition que ces Shivim Panim soient dans le même sens, c'est-à-dire Torah Traim. Etz Chaim hi la machazikim ba. Qu'est-ce que ça veut dire Etz Chaim hi la machazikim ba? C'est une Torah de vie pour ceux qui vraiment s'accrochent à elle, comme il faut. Et si la Gemara elle-même te dit ça peut être une Torah de mort, Sam Hamavet, un poison, chas v'shalom. Les Chachamim, les Tanaïm disent que la Torah ça peut être un poison. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, chas v'shalom. De faire attention, quelle Torah tu étudies? Quelle est la manière que tu as d'étudier la Torah? Ça fait peur, je vous l'accorde. Ça veut dire que je dois me poser la question tous les jours, est-ce que la Torah que j'étudie est une Torah de Chaim? Et je dois tout le temps faire un travail sur moi pour demander à mes maîtres, pour savoir exactement quelle Torah pour ne pas mentir. Ne pas me mentir. Et surtout ne pas, chas v'shalom, attirer mes élèves pour tomber dans une Torah qui les amène à la mort. Chas v'shalom. Mais une Torah de vie. Et une Torah de vie, c'est une Torah où lorsque les élèves sortent d'un cours, ils se sentent un petit peu plus vivants qu'avant. C'est ça une Torah de vie. Ken? Vous avez dit que la Torah de vie, c'est celle qui est rattachée au peuple d'Israël Et à sa terre. et à la terre. On a souvent dit que la différence entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi, c'est que le Talmud Bavli il est plus pratiqué et Yerushalmi il est plus classique. Nachon. Donc ça veut dire que la Torah du Talmud Bavli, c'est pas une vraie Torah. C'est pas que c'est pas une vraie Torah. C'est une Torah du judaïsme de l'exil, mais en partance avec l'idéologie, avec la certitude, parce que tout ce que je viens de vous citer, c'est marqué dans le Talmud Bavli, lui-même. Quand le Talmud Bavli te dit que quiconque réside en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'il faisait de la Avodah Zara, de qui il parle? D'eux-mêmes. Comment tu peux scier la branche sur laquelle toi-même tu es assise? Tu es assis. Ça prouve qu'ils sont honnêtes. Et qu'ils disent d'une manière claire, nous avons ce que nous avons aujourd'hui, nous sommes en exil parce qu'on a mérité d'être en exil parce qu'on a fauté, mais attention, nous avons un seul but, un seul idéal, c'est de repartir. Ils disent pas tout ça. Mais je vois- Quel? Mislira? Ils disent pas tout ça. Qui? Il marque quoi dans la Gemara? Nachon, nachon. Et c'est pourquoi on doit aller vers la conclusion des choses. Et dans la conclusion des choses, c'est ce qui ressort. C'est vrai? Hakol ma'alim le'eretz Israël. Mishnah. C'est-à-dire, tu es marié avec une femme, elle ne veut pas monter, tu veux monter, tu dois lui donner le guet. Enfin, tu dois même pas lui donner le guet. Tu lui dis shalom, sans rien payer. Comme ça dit la Mishnah. Parce qu'elle ne veut pas monter en Eretz Israël. C'est pas un monde. C'est un monde. Tiens. C'est un monde spirituel. C'est la même chose. C'est un moum. C'est un moum. C'est un dommage. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et si l'inverse, si c'est elle qui veut monter, lui ne veut pas monter, il doit lui payer la totale de la somme de la ketouba et son billet d'avion et lui donner son guet. Hakol ma'alim l'Eretz Israël. Rabotai, ce sont des mishnayot. Je ne suis pas en train de vous inventer des histoires. Ken? Il faut mettre en adéquation donc le sechel, donc les pensées, etc. Les transformer en maasim. Tout à fait. Mais alors c'est quoi ce lien de mettre une ceinture autour de la taille au niveau de la halakhique? C'est pour garder la différence. La différence, oui. La séparation, non. Tu comprends? La havdala, oui. Mais la hafrada, non. Hafrada, c'est la mort. Havdala, c'est les nuances. Ça, oui, tu as besoin d'avoir des nuances. Il y a une différence entre le haut et le bas, entre le khalavi et le bassari, entre l'homme et la femme. Ben, vadaï qu'il y a des différences et il faut les garder.
Si tu fais un mélange de tout, là tu tombes dans un autre problème. Très grave. Donc faites attention, il y a des nuances. Les nuances, il faut les garder, elles sont très importantes, mais pas les séparations. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, c'est l'observant des nuances, mais le roi de l'unité. C'est-à-dire, il fait en sorte que la Torah la plus élevée, la plus profonde, se dévoile dans le monde le plus matériel, le plus grossier, j'allais dire. Ça, c'est la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il est sioniste jusqu'au bout de ses ongles, puisqu'il ne supporte pas une souveraineté étrangère sur la terre d'Israël. À tel point qu'il se dit, tant que c'est comme ça, j'ai même pas de raison de vivre. Je préfère aller dans une caverne. Il n'y a pas plus fort que ça. Je ne veux même pas travailler la terre dans une situation telle qu'elle. Comprenez? Alors qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps? Je vais me tourner les pouces? Non. Je vais rentrer tout ce désir, tout ce feu intérieur dans une boîte de conserve. Pendant 12 ans. Ça va s'appeler le Zohar. Le Zohar, c'est une boîte de conserve qu'on va un jour ouvrir aujourd'hui. Ça va remplir les 13 ans d'études avec Eliyahu Hanavi de tous ces secrets de la Torah qui correspondent à la terre d'Israël. C'est pour ça que c'est l'étude qui est la plus liée dans sa nature à la Géoula. Et le Zohar lui-même le dit dans Tikkunei Zohar, ou Begin de Atidin Israël les mitam de Ilana de Chaye, parce que les enfants d'Israël vont à la fin des temps goûter de cet arbre de la vie, Chelek Gimel dans le Zohar, à la page 122, Chelek Gimel, parce qu'un jour vous allez goûter de ces Ilana de Chaye, de cet arbre de vie, de Ihu Hay Sefer HaZohar, qui est en réalité ce livre duquel je suis en train de parler, du Zohar, donc de la splendeur de cette lumière, alors Yifkun Israël min galuta berachame. Vous allez sortir de votre exil avec miséricorde. La condition pour sortir de l'exil d'une manière douce, c'est le Zohar. Mais nous, à notre niveau, on ne peut pas encore. Enfin, je suppose que. Qu'est-ce que tu fais ici, tu crois, au Machon Meir? Tout ce que tu étudies, c'est du Zohar mâché et amené à ton niveau. C'est tout. Ah, comme Orod. Bevadaï. Tous les oraux du Rav Kook. Bien entendu, on ne va pas te demander d'ouvrir un livre du Zohar stam comme ça et de comprendre des notions que tu ne sais même pas de quoi ça parle. Tzachot, Arich, Atik, Nukdeza. Je te demande pas ça. Mais tu dois comprendre le sens de cette Torah. Donc, pour l'instant, tu peux travailler. Tu as beaucoup de travail sur le Rav Kook. Rentre dans Orot HaKodesh. Rentre dans Orot Tukud. Et tu verras déjà. Rentre dans le Maharal. Rentre dans le Kuzari. Rentre dans le Gaon de Vilna. Tu as beaucoup de travail déjà. Ça, c'est le Zohar. Donc, Bevadaï que tu étudies. Tu ne sais même pas peut-être. Mais je te rassure, tu étudies du Zohar. Tous les rabbinim qui t'enseignent ici t'enseignent du Zohar modelé à ta portée. C'est vrai? Quel? Est-ce qu'une personne. Est-ce que le fait qu'une personne. On peut relier le fait qu'une personne n'est pas heureuse, c'est-à-dire qu'elle n'a pas Qu'elle n'a pas? confiance en elle? Ça peut venir de 10 000 raisons, mais Bevada, il faut soigner. Le fait que la personne n'est pas heureuse, c'est un symptôme. Ça ne doit pas la condamner, cette personne. Ça doit lui dire, la manière dont tu as d'évoluer dans le judaïsme, dans ta Torah, n'est pas bonne. Essaie de corriger. C'est comme quand tu tires. Tu as déjà fait un stand de tir? Alors, quand tu tires à côté, qu'est-ce qu'il te dit, le mec? Ken? Il te dit, tu es en train de tourner à droite, tu es en train de tourner à gauche, tiens tes bras, tu n'es pas assez fort sur tes mains, tiens ton truc, tu appuies trop fort sur la gâchette, il faut juste le bout du doigt. Il y a plein de degrés techniques, mais c'est la même chose. Tu n'étudies pas comme il faut, tu n'as pas une bonne chavruta dans ce degré-là, tu n'étudies pas ce texte comme il faut, peut-être que tu devrais étudier un autre texte qui correspond plus à ce que tu dois faire aujourd'hui, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut toujours à ta portée un rave qui te dirige et qui dirige ton étude. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'au fur et à mesure que tu étudies, tu deviens de plus en plus heureux.
Et là, tu peux te dire, ah, je vis, je reviens à la vie, triatamétim. Donc c'est pas style tu ouvres n'importe quel livre avec n'importe qui, n'importe quoi, et tu te dis ça y est, j'ai étudié. Je fais un petit V. J'ai rempli mon contrat. Non. Tu dois savoir quelle est la Torah qui est proche de ta nature. Chercher un rave, ça dure une vie pour le trouver. Moi j'ai trouvé mon rave à 30 ans. Avant 30 ans, je n'avais pas de rave. Je n'ai pas trouvé mon rave, je le cherchais. Il est apparu quand j'ai eu 30 ans. Je ne parle pas de l'idéologie, je parle du rave vivant. L'idéologie, c'est sûr. Mais le rave qui véhicule cette Torah. Et donc, il faut savoir ces degrés-là. Ben voilà. Qui correspond à ta nature, qui correspond à ton accès à la vie. Et justement, en voyant les degrés qu'Akadosh Baruch Hu a implantés en toi, si tu es plus artiste, si tu es plus mathématique, si tu es plus cartésien, si tu es... Chacun, il a une Torah qui correspond plus à sa nature. Il faut la respecter, cette Torah. Comme quand tu manges quoi? Tu manges partout? Non. Chaque fois tu rentres, tu regardes, tu sens, tu te dis non, ça, je ne reviens pas. C'est la même chose. Il y a un problème. Alors, il y a fait, c'est facile, c'est fast. Mais il faut faire attention, c'est néfaste. Okay? Donc, fais attention de manger, de consommer. La Torah, c'est une consommation. La Torah, c'est pas dans la tête. La Torah, c'est dans les entrailles. Vetoratra betoch me'ai. Il n'y a pas marqué Vetoratra betoch roshi. La Torah, elle est dans mes entrailles. De la même manière que je mange, c'est comme ça que je dois consommer la Torah. Quelle dernière question pour aujourd'hui. Le rave qu'on doit avoir. Quelle? Est-ce que c'est lui qui doit avoir cette dimension qu'on a, c'est-à-dire Quelle? plus artiste au final? Il doit ressembler à un ange descendu du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fait le lien entre le ciel et la terre dans tout ce qu'il fait. C'est pas style un enseignant, mais dans sa vie, il n'y a aucun rapport avec ce qu'il te dit. C'est quelqu'un qui est cohérent, c'est-à-dire dans toute sa vie. Pas par rapport à ce qu'il dit, mais À ce qu'il est, j'ai pas dit à ce qu'il dit, à ce qu'il est. sinon on est plus artiste ou mathématicien, etc. Okay. Est-ce que le rave qu'on doit se faire, il doit comprendre ça? Non, ou doit... pas forcément. Il doit comprendre, mais toi, tu vas prendre de lui la même Torah, mais tu l'amènes avec ton prisme à toi. Alors, mon rave n'est pas du tout, entre guillemets, artiste. Mais moi, la Torah que je puise de lui, elle devient chez moi artistique. Parce que ma nature est artiste. Mais c'est la même Torah. Et j'ai un copain qui n'est pas du tout artiste, qui va prendre du même rave, mais il va recevoir à sa manière à lui. Donc on peut être 200 élèves du même rave, et chacun va prendre et va respecter sa propre personne quand cette Torah va le traverser. Mais une seule condition. Chaque fois que tu sors d'un cours de ce rave, pour savoir si c'est vraiment un rave qui peut être potentiellement le tien, tu peux écrire un livre. Après chaque cours, tu te dis, c'est de la folie, c'est comme s'il m'a fécondé. Il y a plein de choses qui commencent à bouger dedans, qui ont envie de sortir. Là, tu peux commencer à comprendre que c'est le rave qui te correspond. Et si, bon, c'est encore une information, c'est sympathique, j'étais un chiour. Ken, c'est pas encore ça. La relation entre le rave et l'élève, c'est comme la relation entre un homme et une femme. Tu dois tomber enceinte du cours. Et chaque cours va te mettre en grossesse et que tu vas accoucher des degrés que tu n'as jamais pensé grâce à ce chiour-là. Tu vas prendre des notes, tu vas te sortir, tu dis, oh là là, maintenant je viens de comprendre, ça c'est encore un bébé qui naît, ça c'est encore un bébé qui naît, ça c'est encore un bébé qui naît de ce même chiour. On peut avoir plusieurs races, ça nous fait ça avec Quel? les races. Dans chaque domaine, dans plusieurs domaines. Pourquoi c'est marqué pas Asel Harav, je peux avoir plusieurs phases? Asel Harav, dans un domaine, tu dois te faire un Rav. Ça veut dire qu'en Kabbalah, j'ai un Rav. En Gemara, j'ai un autre Rav. Ce n'est pas les mêmes. Toda Rabba.